Ce séminaire porte sur la gouvernance électronique. Et à l'occasion donc de ce séminaire, nous avons signé un accord de partenariat avec une entreprise estonienne qui aujourd'hui fait partie des champions en Estonie en matière de transformation digitale, d'amélioration de la maturité numérique. C'est une entreprise qui a énormément d'expérience et l'Estonie aujourd'hui est une référence, même en Europe. On va dire dans le monde occidental de façon générale, l'Estonie est une référence en matière de gouvernance électronique, en matière d'économie numérique. Donc on ne va pas réinventer la roue, on va s'appuyer sur ce qui a été fait et bien fait ailleurs pour pouvoir l'adapter à la Côte d'Ivoire. Donc c'est cela le sens de notre démarche et c'est cela les motivations qui nous ont amenés à signer cet accord de partenariat avec cette entreprise estonienne. Déjà, l'Estonie est l'un des pays à avoir mis en place une identité numérique. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a un projet majeur qui est celui de l'identifiant unique qui permettra d'avoir une base de données des personnes vivant en Côte d'Ivoire sécurisée et fiable. Je pense qu'avec ce qui s'est fait en Estonie, de pouvoir bénéficier d'une telle expérience nous permettrait de faire un bond qualitatif et donc d'asseoir assez rapidement la confiance qui est indispensable à l'avènement d'une économie numérique, on va dire dynamique, efficace et porteuse de valeurs et de richesses. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire quand même fait partie des 10 meilleurs pays en matière de gouvernance électronique. Et ça, c'est un bond que nous avons réalisé au cours de ces 10 dernières années. C'était un cadre pour que les acteurs en charge on va dire, de l'animation de l'économie numérique ou de la transformation digitale de l'État puissent s'inspirer de ce que leurs homologues en Estonie ont pu faire. En Estonie, quand on est un citoyen estonien, il y a plein de choses pratiques qu'on peut faire. Par exemple, on peut réserver une place de parking via son mobile, on peut réserver un ticket de bus via son mobile, on peut payer ses impôts en ligne, on peut créer une entreprise en moins de 8 minutes en ligne. Donc voilà, il y a plein de e-services qui nous rendent la vie facile et qui permettent à chaque citoyen finalement d'accéder à des services publics en ligne gratuitement et facilement. Ça a été beaucoup de partenariats publics-privés qui se sont mis en place, des partenariats également entre les entreprises et le monde universitaire. C'est aussi l'État qui a permis à toutes ces entreprises d'être créées, de se créer facilement et de pouvoir prendre des initiatives dans les domaines dans lesquels il y avait besoin.